As-tu déjà pensé que ta vie entière pourrait être le résultat d'un sommeil dont tu n'as même pas conscience? Parce que si ton âme est silencieuse et que ton ego parle à ta place, alors rien de ce que tu vis aujourd'hui vient vraiment de toi. Et c'est précisément ce que tu vas découvrir ici. La vérité brute que ton ego t'a cachée toute ta vie. Et la méthode exacte que Rumi enseignait pour briser ce sommeil intérieur et réveiller ton être réel. Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi tu te sens coupé de toi-même, comment ton âme tente désespérément de revenir à la surface et surtout, comment te libérer immédiatement de l'emprise invisible qui t'empêche de vivre pleinement. Si tu regardes jusqu'à la fin, tu ne vas pas seulement comprendre ton âme, tu vas la sentir. Et une fois que tu l'auras sentie, tu ne pourras plus jamais retourner à ton ancienne version. Ici commence ton vrai réveil. Tu crois connaître le réveil, mais ce que tu appelles réveil n'est souvent qu'un mouvement du corps, pas un mouvement de l'âme. La vérité que personne ne dit est simple et brutale. Tant que l'ego parle fort, ton âme reste silencieuse, non parce qu'elle est faible, mais parce que tu es trop habitué au bruit pour entendre la vérité. Rumi dit que l'ego crée un sommeil qui n'a rien à voir avec la nuit. C'est un sommeil intérieur, un poids invisible qui te fait vivre à moitié. Tu marches, mais tu n'avances pas. Tu respires, mais tu n'es pas vivant. Tu cherches, mais tu ne trouves rien parce que tu cherches depuis la voix qui t'a endormi. Aujourd'hui, tu vas briser ce sommeil. Tu vas sentir ton âme non pas comme une idée, mais comme une force qui frappe à la porte depuis des années. Et une seule question brûle. Es-tu prêt à entendre ce que ton ego t'a caché toute ta vie? Écris dans les commentaires « Je réveille mon âme maintenant » et deviens membre du canal pour recevoir les enseignements profonds que seuls ceux qui sont prêts peuvent recevoir. L'ego veut te garder dans un état flou entre veille et rêve, suffisamment conscient pour fonctionner, mais jamais assez pour te libérer. Il te dit ce que tu dois craindre, il te dit ce que tu dois vouloir, il te dit même qui tu es. Mais ce mensonge a une fissure. Quand l'âme commence à bouger même un peu, tout l'édifice du faux s'effondre. Rumi explique que l'âme ne se réveille pas parce que tu le décides, elle se réveille quand tu cesses de lutter contre elle. Et c'est là que tout change. Quand tu arrêtes d'écouter la peur, quand tu arrêtes de courir derrière des attentes, quand tu arrêtes de défendre une identité qui n'a jamais été toi, l'âme surgit avec une clarté qui brûle, comme si elle disait « Enfin ». Ce réveil n'est pas doux, il est pur, direct, implacable, et c'est précisément ce que tu es venu chercher ici. Tu veux savoir pourquoi ton âme semble si lointaine, parce que l'ego a construit un mur fait de petites phrases. Ce n'est pas le moment, tu n'es pas prêt. Tu dois d'abord devenir quelqu'un. Ces phrases sont des chaînes. Elles te maintiennent dans un sommeil léger où tu crois être sur le chemin, mais où tu tournes en rond depuis des années. Pourtant, il suffit d'un instant de lucidité pour tout renverser. L'âme n'a pas besoin de temps pour se réveiller. Elle a besoin d'espace. Et cet espace naît quand tu oses dire intérieurement « Je ne crois plus à la voix qui me limite ». À cet instant précis, quelque chose bouge. Tu sens une chaleur dans la poitrine, une pression douce derrière les yeux, un frémissement. Ce n'est pas une émotion, c'est ton âme qui s'avance. Le plus grand secret que Rumi partage est que l'ego ne peut pas te réveiller. Il n'a aucun accès à l'âme, mais il peut te distraire tellement que tu oublies qu'elle existe. Voilà pourquoi tu sens ce vide, cette fatigue qui n'a rien à voir avec ton corps, cette nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vu, mais que tu reconnais quand même. C'est le signe le plus clair que ton âme frappe. Elle frappe quand tu es silencieux, elle frappe quand tu es épuisé, elle frappe quand tout s'effondre, parce que l'effondrement est souvent la seule fissure où la lumière peut passer, et cette lumière, une fois ressentie, ne s'oublie jamais. C'est elle qui te guide maintenant, même si tu ne comprends pas encore comment. Imagine maintenant l'ego comme un gardien nerveux qui bouge sans cesse pour te distraire. Il te montre un problème, puis un désir, puis une mémoire, puis une peur. Il te garde occupé pour que tu ne te tournes jamais vers l'intérieur, car s'il perd ton attention, il perd son pouvoir. Rumi dit « Là où va ton attention, là va ta vie. Si ton attention retourne vers ton âme, même un instant, le gardien panique. C'est pourquoi tu sens de la résistance, tu sens des pensées surgir d'un coup, tu sens de l'agitation, tu sens une envie de arrêter.
ce n'est pas toi. C'est le ego qui veut survivre. Le réveil de l'âme est le début de sa fin. Mais ici se trouve la beauté. L'âme ne combat jamais. Elle n'a pas besoin de force. Elle n'a pas besoin d'arguments. Elle n'a besoin que d'une ouverture minuscule où tu dis « montre-moi » et elle montre. Parfois en silence, parfois dans une intuition claire, parfois dans une paix si profonde que tu ne sais pas d'où elle vient. C'est ainsi qu'elle se réveille, pas avec du bruit, mais avec une pureté qui coupe tout ce qui est faux. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. La seule chose que tu dois faire est de remarquer le moment exact où l'ego veut te retenir. Ce moment-là est la porte. Quand l'ego dit « tu n'y arriveras pas », l'âme dit « regarde plus loin ». Quand l'ego dit « ça n'a pas de sens », l'âme dit « ressens ». Quand l'ego dit « reste comme tu es », l'âme dit « tu es bien plus que ça ». Et à chaque fois que tu choisis la voix douce au lieu de la voix bruyante, tu te réveilles un peu plus. Un jour, tu vas comprendre que l'ego ne t'a jamais vraiment protégé. Il t'a juste gardé dans un monde minuscule, peur après peur. Et tu vas ressentir quelque chose d'inattendu, de la gratitude, car sans ce sommeil, tu n'aurais jamais cherché la lumière. Et sans cette résistance, tu n'aurais jamais découvert ta force. Le réveil de l'âme est un retour, pas un effort. C'est revenir à ce que tu as toujours été avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Et maintenant, une question brûle, une question que seule ton âme peut entendre. Si tu arrêtais aujourd'hui d'écouter la voix qui te garde endormi, quelle serait la première vérité que ton âme voudrait te montrer? L'ego veut te faire croire que le sommeil intérieur est normal, mais ce n'est qu'une prison délicatement décorée. Il t'endort avec des pensées automatiques, des peurs programmées, des habitudes répétées, jusqu'à ce que tu confondes ton propre silence avec un vide. Pourtant, Rumi montre que ce soi-disant vide est en réalité l'endroit exact où ton âme attend. Elle n'attend pas que tu changes, elle attend que tu remarques que tu es déjà plus grand que tout ce qui t'a enchaîné. Chaque fois que tu sens un malaise inexplicable, une fatigue profonde ou une nostalgie sans nom, ce n'est pas une faiblesse. C'est ta vraie nature qui frappe à la porte pour te rappeler que ton âme n'a jamais cessé d'appeler. Tu l'as juste recouverte de bruit. Tu ne peux pas réveiller ton âme en continuant à vivre dans le rythme que l'ego impose. L'ego te pousse à courir, mais l'âme te demande de voir. L'ego veut que tu survives, mais l'âme veut que tu vives. Et ce contraste crée en toi une tension, comme si deux forces tiraient ton être dans des directions opposées. Cette tension n'est pas un problème. C'est le signe que ton réveil a déjà commencé. Quand tu sens ce tiraillement, c'est la preuve que tu as déjà dépassé les limites du sommeil. L'ego lutte parce qu'il sent que tu n'es plus entièrement en lui. Et cette lutte, tu peux la transformer en portail. Le réveil de l'âme commence quand tu oses regarder directement ce qui te maintient endormi. Chaque peur que tu fuis, chaque doute que tu évites, chaque sensation que tu refuses de ressentir devient un mur. Mais dès que tu poses ton regard sur ce mur, il se fissure. L'ego survit parce que tu détournes les yeux. L'âme se réveille parce que tu regardes enfin ce que tu ne voulais pas voir. Rumi dit que la lumière entre toujours par la fissure la plus minuscule. Et cette fissure apparaît au moment même où tu dis intérieurement « Je veux la vérité ». Pas l'illusion. Il y a dans ton âme une clarté qui ne dort jamais, même quand tu es confus, même quand tu te perds, même quand tu tombes. Cette clarté est comme une braise qui ne s'éteint jamais, et le simple fait de tourner ton attention vers elle la fait brûler plus fort. Tu n'as pas besoin de l'alimenter, tu n'as pas besoin de la mériter. Tu dois seulement cesser de croire que tu es le personnage que l'ego a construit. Quand tu arrêtes de te définir par tes peurs, l'âme émerge comme si elle n'avait attendu que ça. Elle ne se réveille pas lentement. Elle explose en présence dès que tu cesses de t'accrocher au faux. L'ego t'endort en te racontant une histoire sur toi-même. Une histoire pleine de limites, de défauts, de comparaisons, de souvenirs blessants. Tant que tu crois cette histoire, tu dors. Mais quand tu questionnes cette histoire, même légèrement, l'ego commence à trembler. Rumi dit que le mensonge ne peut pas survivre au regard honnête. Et ce regard est exactement ce qui réveille ton âme. Car ton âme ne peut pas se réveiller
tant que tu crois être plus petit que ce que tu es. Chaque fois que tu sens une intuition, même fragile, c'est ton âme qui te touche. Chaque fois que tu sens un appel vers quelque chose que tu ne comprends pas encore, c'est ton âme qui te guide. L'ego t'endort avec des certitudes, mais l'âme te réveille avec des appels. Ces appels ne sont pas logiques, ils sont vivants. Et si tu les ignores, tu sens une lourdeur. Si tu les suis, tu sens une expansion. Ce contraste est la boussole que Rumi veut que tu reconnaisses. Suivre ton âme ne demande pas du courage. Cela demande de cesser de te mentir. Le sommeil spirituel n'est pas un oubli, c'est un excès de bruit. Ce bruit se manifeste sous forme de pensées qui se succèdent sans fin, comme une tempête silencieuse. Mais si tu fermes les yeux quelques secondes et que tu observes ce bruit sans le combattre, tu remarqueras qu'il n'a aucune substance. Il bouge, il tourne, il parle, mais il est creux. L'âme, elle, ne bouge pas. Elle est stable, lumineuse, présente. Elle n'a besoin d'aucun effort de ta part pour exister. Elle a seulement besoin que tu arrêtes de confondre le mouvement du mental avec le mouvement du vrai toi. Rumi enseignait que l'âme est comme un tambour profond dont le son n'est audible que lorsque le reste du monde se tait en toi. Et ce silence n'est pas l'absence de pensée, c'est le moment où tu ne crois plus ce que la pensée dit. Quand tu observes sans t'identifier, ton âme devient audible. Elle parle en sensation, en paix, en clarté, en direction. Et plus tu l'écoutes, plus l'ego perd son pouvoir. Il ne peut pas te contrôler quand tu reviens à la conscience de ce que tu es réellement. Tu ne peux pas forcer ton âme à se réveiller, mais tu peux arrêter de te trahir. Tu te trahis chaque fois que tu choisis la peur au lieu de la vérité. Tu te trahis chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'authenticité. Tu te trahis chaque fois que tu joues un rôle pour plaire aux autres. Et cette trahison intérieure t'épuise parce que l'âme ne tolère pas le mensonge longtemps. Le réveil arrive quand tu décides d'être vrai, même si cette vérité est inconfortable. Le chemin que Rumi trace n'est pas doux, il est pur. Il ne caresse pas l'ego, il le dissout. Et cette dissolution peut sembler douloureuse au début, comme si tu perdais quelque chose. Mais tu ne perds rien d'essentiel. Tu perds seulement ce qui t'empêchait de respirer pleinement. Tu perds les masques, les illusions, les attentes qui n'ont jamais été les tiennes. Et chaque fois que tu perds quelque chose que l'ego avait construit, ton âme gagne un espace pour s'étendre. Quand ton âme se réveille, même un peu, tu sens une présence intérieure qui ne dépend de rien, pas d'approbation, pas de réussite, pas de sécurité extérieure. Tu sens une force calme, une lumière stable, comme si quelque chose en toi disait « Je suis ici depuis toujours ». Tiens, cette présence est le centre de ce que tu es. Tu peux l'ignorer, mais tu ne peux pas l'éteindre. Et quand tu commences à vivre depuis ce centre, le sommeil se dissipe comme un rêve qui ne peut plus te piéger. Tu te demandes peut-être comment reconnaître la différence entre la voix de l'ego et la voix de l'âme. C'est simple, la voix de l'ego fait contracter, la voix de l'âme fait ouvrir. L'ego parle vite, l'âme parle clair. L'ego exige, l'âme invite. L'ego te fait douter, l'âme te fait voir. Et chaque fois que tu choisis ce qui t'ouvre, même légèrement, tu avances vers ton réveil intérieur. L'ego ne dort jamais, mais il n'est jamais vivant. L'âme, elle, ne fait aucun effort, mais elle est la vie même. Si tu te sens vide, ce n'est pas parce que ton âme est absente, c'est parce que tu as donné toute ton attention à quelque chose qui ne peut pas te nourrir. Le réveil commence quand tu retires ton attention du faux et que tu la donnes au vrai. Ce simple geste intérieur change absolument tout. Tu crois peut-être que tu dois devenir quelqu'un de nouveau pour réveiller ton âme, mais c'est l'inverse. Tu dois arrêter d'essayer d'être quelqu'un. L'ego veut que tu te construises. L'âme veut que tu te dévoiles. Et ce dévoilement est un retour, pas une transformation. Tu reviens simplement à ce que tu as toujours été avant que le monde ne te façonne. Le réveil de l'âme est la dissolution progressive de toutes les illusions auxquelles tu t'es accroché. Certaines illusions tomberont facilement, d'autres résisteront. Mais chacune d'elles, une fois vue, perd son pouvoir. Le mensonge vit seulement dans le noir. La vérité brille même dans la plus petite ouverture.
Et chaque ouverture te rapproche de toi-même. Quand tu commences à sentir ton âme, tu sens une faim profonde, comme si tu avais été privé d'oxygène toute ta vie sans le savoir. Cette faim n'est pas douloureuse, elle est puissante. Elle t'attire vers des choses vraies, authentiques, réelles. Elle te pousse à chercher ce qui nourrit, pas ce qui distrait. Et c'est ainsi que ton réveil avance, pas à pas, respiration après respiration. Tu crois peut-être que tu dois comprendre ton âme pour qu'elle se réveille, mais la compréhension vient après. Ce qui réveille l'âme, c'est l'attention sincère. Une attention pure, sans masque, sans défense. Une attention qui dit intérieurement « Je suis prêt à voir ce qui est vrai ». Et dès que cette attention apparaît, même faiblement, le mouvement commence. L'âme ne dort jamais vraiment, c'est toi qui dors en elle. Et quand tu t'éveilles, tu vois soudain que tout ce que tu pensais être toi n'était qu'un vêtement temporaire. Le vrai toi est plus vaste, plus lumineux, plus silencieux. Et ce silence est une puissance douce, mais une puissance réelle. Une puissance qui dissout doucement toutes les illusions que tu portais. Imagine maintenant ce moment très particulier où l'âme commence à prendre toute la place. Tu sens une paix inattendue, une présence qui ne demande rien. Tu sens que tu n'es plus en train de chercher, tu es en train de te retrouver. Et ce moment, une fois vécu, ne te quitte jamais vraiment. Il devient une encre, une flamme, un rappel constant que tu es bien plus que ce que l'ego t'a fait croire. Et maintenant, laisse cette question s'ouvrir en toi, comme une porte que seule ton âme peut franchir. Si ton âme prenait totalement la parole aujourd'hui, quelle vérité profonde essaierait-elle de te révéler en premier? Ton âme ne cesse pas d'appeler, même lorsque tout en toi semble figé. L'ego veut te convaincre que ce réveil est lointain, compliqué, réservé à quelques élus, mais la vérité est beaucoup plus directe. Ton âme se réveille exactement au moment où tu arrêtes de lui tourner le dos. Elle n'a pas besoin que tu changes, elle a besoin que tu t'arrêtes, que tu reconnaisses que tu as vécu trop longtemps dans un brouillard fabriqué. Ce brouillard t'a fait croire que le monde extérieur devait définir ton essence, alors que Rumi répète sans cesse que l'essence ne dort jamais. Ce qui dort, c'est ton regard. Et chaque seconde où tu reprends ce regard à l'ego, ton âme avance comme une lumière qui refuse d'être cachée davantage. Il existe en toi une force intérieure qui se manifeste chaque fois que tu es honnête avec toi-même. C'est un frémissement, une ouverture, un éclair de lucidité. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est ton âme qui tente de te réveiller. Et pourtant, malgré cette clarté, tu retournes souvent au sommeil spirituel, attiré par les histoires rassurantes du mental. Le mental promet la sécurité, mais cette sécurité n'est qu'une cage dorée. Rumi te montre que la vraie sécurité vient de la vérité intérieure, même si elle te secoue, même si elle semble dure, car cette dureté n'est pas une blessure, c'est une délivrance, c'est la rupture du mensonge. Ton âme sait exactement qui tu es, mais l'ego fait tout pour t'en éloigner. Il s'interpose entre toi et toi-même, comme un rideau opaque qui prétend être un mur. L'ego n'a aucun pouvoir réel, il ne peut qu'occuper ton attention. Et tant que ton attention est à lui, tu dors. Dès que ton attention retourne à ton centre, tu t'éveilles. Ce mécanisme est simple, mais terrifiant pour l'ego. C'est pourquoi il te bombarde de pensées, de doutes, de comparaisons inutiles. Il t'attaque par distraction. L'âme, elle, ne te distrait jamais. Elle t'appelle. Toujours. Et cet appel devient de plus en plus clair lorsque tu cesses de courir vers l'extérieur. Rumi dit que l'éveil ne commence pas par une réponse, mais par un arrêt intérieur. Un moment où tu refuses de continuer à répéter les mêmes schémas qui t'ont éloigné de toi. Ce moment peut sembler minuscule, mais il contient déjà un tremblement immense, car dès que tu te tournes vers ton âme, même timidement, tu entres dans une autre vibration. Une vibration qui respire, qui voit, qui reconnaît. Tu commences alors à sentir que tu n'es pas un corps qui cherche l'esprit, mais un esprit qui utilise un corps pour se révéler. Et ce renversement est le début d'un réveil irréversible. Le sommeil intérieur vient du fait que tu acceptes des limites qui ne t'appartiennent pas. L'ego adore les limites. Elles lui donnent l'impression d'exister. Mais ton âme ne connaît aucune de ces frontières.
Elle n'a pas besoin d'être approuvée, admirée ou validée. Elle existe simplement, comme une vérité silencieuse sous toutes tes peurs, et cette vérité attend que tu la laisses respirer. Quand tu dis intérieurement « je suis prêt à voir », ton âme ne demande pas de preuves. Elle s'avance immédiatement. C'est l'ego qui veut des garanties, l'âme veut juste ton ouverture. Il y a un moment où tu sens que quelque chose en toi se fatigue profondément, fatigue de jouer un rôle, fatigue de porter une armure, fatigue de répéter les mêmes mécanismes. Cette fatigue n'est pas un échec, c'est un signe. C'est ton âme qui dit « tu n'as plus besoin d'être quelqu'un d'autre ». Et ce message, si tu l'entends pour la première fois, crée un choc doux, mais un choc réel. Car soudain, tu comprends que le sommeil était volontaire. Tu dormais par habitude, par confort, par peur de voir ta vraie grandeur. Mais maintenant que tu sens cet appel, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'âme se réveille toujours dans les fissures de ton existence, les moments où tu n'as plus la force de mentir, les moments où tu sens une lucidité brutale, les moments où tu regardes ta vie et tu te demandes « à quoi tout cela sert-il vraiment ?» Ces questions ne viennent jamais du mental, elles viennent de ton être profond. Et ces questions ne sont pas là pour te troubler, elles sont là pour te guider. Elles ouvrent un espace où le sommeil se brise naturellement, car le sommeil ne peut pas survivre lorsque tu commences à demander ce qui est vrai. Tu remarqueras que l'ego utilise toujours la même stratégie, te retenir par la peur, peur de perdre, peur d'échouer, peur de changer, peur d'être toi-même. Mais l'âme utilise toujours la stratégie inverse, elle t'attire par la vérité. Une vérité simple, directe, lumineuse. L'ego t'a appris à te méfier de toi-même, mais ton âme t'apprend à te retrouver. Elle te montre que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu dois seulement enlever ce qui n'est pas toi. Tu dois retirer les couches de peur, de doute, de fausse identité. Et ce retrait n'est pas douloureux, il est libérateur. C'est comme enlever un vêtement trop serré que tu portais depuis trop longtemps. Quand tu enlèves les couches du mental, tu sens la respiration profonde de ton être réel. Et cette respiration éveille tout en toi. Observe ce qui se passe quand tu t'observes toi-même sans jugement. Tu deviens le témoin, et ce témoin n'est pas l'ego. Le témoin est ton âme. L'ego est l'acteur. L'âme est la conscience qui regarde. Et tant que tu es l'acteur perdu dans son rôle, tu dors. Mais quand tu deviens le témoin qui regarde la scène, tu t'éveilles. Ce simple déplacement intérieur, ce simple changement de perspective est la clé la plus puissante du réveil spirituel. Une fois que tu le comprends, l'ego perd une grande partie de son influence. Ton âme ne cherche jamais la perfection. Elle cherche la vérité, elle cherche l'authenticité. Elle cherche le moment où tu cesses enfin de te cacher derrière les mécanismes de protection du mental. Cette authenticité crée une rupture dans le sommeil intérieur, une rupture lumineuse, une brèche où quelque chose de vivant entre à nouveau dans ta conscience. Et par cette brèche, ton âme commence à respirer, à parler, à vibrer, à guider. Et chaque guidance qu'elle te donne est un pas vers ton essence véritable. Tu sens peut-être que ta vie entière commence à se réorganiser intérieurement. Ce n'est pas une crise, c'est un réalignement. Quand l'âme se réveille, elle réarrange tout ce qui n'était pas authentique. Ce réarrangement peut te surprendre, te bousculer, te déstabiliser. Mais il n'a qu'un objectif, te ramener vers toi. Ce retour n'est pas une perte, c'est un début. Le début d'une vie vécue depuis la voix intérieure, et non depuis la peur. L'ego t'endort en te racontant des histoires sur toi-même. Mais ces histoires n'ont jamais été vraies. Elles t'ont seulement été utiles à une époque pour te protéger. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de protection. Tu as besoin de vérité. Et la vérité libère. Chaque mensonge intérieur que tu abandonnes ouvre un espace où la lumière peut entrer. Et cette lumière est toujours la même, la lumière de ton âme. Le sommeil intérieur maintient ton regard tourné vers les problèmes. Le réveil tourne ton regard vers ce qui est vivant en toi. Ce renversement change tout, car les problèmes ne sont qu'une partie de ton expérience. Mais ton âme en est la racine. Et quand tu reviens à la racine, les branches se transforment naturellement. Tu n'as pas besoin de réparer ton mental. Tu dois revenir à ton essence. Tout le reste se place automatiquement.
Rumi disait que lorsque tu marches vers ton âme court vers toi. Et c'est exactement ce que tu es en train de sentir maintenant. Une intensification, une présence, une invitation qui devient de plus en plus claire. Ce n'est pas un hasard, c'est ton moment, c'est ton réveil. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu sens que quelque chose en toi veut s'ouvrir entièrement, sans retenue. Ton âme ne connaît pas la peur, elle ne connaît que la vérité. La peur appartient au mental. C'est pour cela que lorsqu'une peur apparaît, elle apparaît toujours dans la tête ou dans le corps, jamais dans l'âme. L'âme reste toujours intacte, stable, lumineuse. Et quand tu choisis de revenir à cette stabilité, même au milieu du chaos, le chaos perd son pouvoir sur toi. C'est ainsi que le réveil fonctionne, non pas en supprimant la peur, mais en revenant à ce qui ne peut jamais être effrayé. Ton âme te demande une seule chose, que tu la laisses passer devant, que tu la laisses guider tes décisions, ton regard, ton rythme. Ce n'est pas un effort, c'est un retrait de l'effort, c'est un lâcher-prise du contrôle mental. Et dans ce lâcher-prise, tu découvres une intelligence intérieure beaucoup plus vaste que tes pensées. Une intelligence qui voit plus loin que toi, qui comprend avant toi, qui prépare ton chemin sans que tu le saches. Tu sens peut-être que quelque chose en toi commence à vibrer différemment, comme si tu étais tiré vers une version plus vraie de toi-même. Ce tiraillement n'est pas une tension, c'est une direction. C'est ton âme qui t'appelle vers ce que tu es censé devenir. Et plus tu réponds à cet appel, plus tu sens une paix inattendue s'installer. Une paix profonde, une paix qui n'a aucun rapport avec les circonstances extérieures. Cette paix vient de la reconnaissance intérieure. Tu reviens enfin vers toi. Il existe en toi un espace que rien ne peut toucher, que rien ne peut blesser. Cet espace est ton âme. Et lorsque tu commences à vivre à partir de cet espace, tu deviens libre intérieurement, libre du regard des autres, libre des attentes, libre des masques, libre du passé. Et cette liberté, une fois goûtée, appelle toujours plus de vérité, toujours plus de lumière, toujours plus d'éveil. Ton éveil n'est pas un événement, c'est un mouvement continu, un mouvement intérieur qui te pousse à laisser tomber tout ce qui n'était pas toi. Et plus tu laisses ton poids tomber, plus tu te rapproches de ce que tu es réellement. Ce rapprochement crée un magnétisme intérieur, une force tranquille, une clarté qui commence à guider chaque pas sans effort. Rumi disait « Ce que tu cherches, te cherche ». Et maintenant, tu comprends enfin ce que cela signifie. Ton âme te cherchait depuis toujours. Tu lui tournais simplement le dos. Maintenant, tu te retournes. Et le simple fait de te retourner déclenche une transformation profonde. Une transformation que ton ego ne pourra jamais arrêter, car elle vient de ton essence. Et maintenant, une nouvelle question s'ouvre comme un portail, prête à t'attirer encore plus loin. Si ton âme prenait entièrement le contrôle de ta vie aujourd'hui, quelle première vérité oserait-elle te révéler sans aucune hésitation? Et maintenant, alors que ton âme commence à respirer plus fort à travers chaque fissure de ton ancienne identité, tu sens qu'un nouveau espace s'ouvre en toi. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas une résolution, c'est une expansion silencieuse mais irrésistible, comme si quelque chose en toi retirait doucement les dernières couches qui t'empêchèrent de voir clairement. Tu découvres que le réveil n'est pas un chemin extérieur, mais une révélation intérieure, une évidence qui se renforce à chaque respiration consciente. Et cette évidence devient ton nouveau terrain, ton nouveau centre, ton nouveau souffle. Ce que l'ego cachait depuis toujours devient maintenant visible, palpable, vivant. Car plus tu avances vers ton âme, plus tu réalises que tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu es en train de te souvenir de ce que tu es, sans les peurs, sans les histoires, sans les murs. Te souvenir de cette lumière tranquille qui t'avait accompagné dans tes moments les plus sombres. Te souvenir de cette vérité qui n'a jamais été brisée, même quand tu te croyais perdu. Et ce souvenir n'est pas fragile. Il est solide, brûlant, lumineux. Il prend de la place en toi. Et cette place devient ton refuge, ta force, ta direction. Et c'est ici que ton âme commence réellement à parler. Pas avec des mots, mais avec une présence qui envahit ton être comme une marée douce mais puissante.
une présence qui t'oriente sans forcer, qui t'appelle sans crier, qui t'élève sans effort. Tu sens que quelque chose en toi se met debout intérieurement, quelque chose qui refuse de dormir à nouveau, quelque chose qui reconnaît sa propre grandeur. Et cette grandeur n'est pas arrogante, elle est naturelle. C'est la grandeur de l'être réel, la grandeur de la vérité, la grandeur de l'âme éveillée qui commence enfin à marcher à travers toi. Et alors, une dernière vibration s'ouvre, prête à transformer ton prochain souffle. Si ton âme te montrait maintenant le tout premier pas vers ton véritable destin intérieur, oserais-tu le suivre immédiatement, sans regarder en arrière ?